Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Plants vs Zombies. Nous sommes partis pour la suite de cette aventure et nous allons continuer à jouer dans l'obscurité. On est en train de faire donc les niveaux de nuit et donc on a débloqué quelques champignons, le champi soleil et le champi fumée. Alors au début je pensais que le champi soleil était assez nul puisqu'il donnait que 25 à la fin, mais en fait il donne autant que les tournesols. Donc on va clairement le prendre, voilà, il est très fort. Et donc on va encore continuer à prendre le champi fumée qui je trouvais très fort, il permet d'attaquer plusieurs zombies et en plus il est fort contre du coup les zombies moustiquaires. On a débloqué également l'éclateur de tombes qui permet d'éclater les tombes et qui permet justement de faire de la place. On l'a pas encore pris donc on va le prendre. Et pour terminer pour ce level là on va partir sur le double pistolet poids comme d'habitude. Sur la noix parce que je trouve ça très fort avec le champi fumé. Et pour terminer, ah bah non on a 7 places donc le champignon. Et écoutez, le poids geleur. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude, un maximum de pouces bleus pour me soutenir sur les épisodes de Plants vs Zombies. On y va pour ce nouveau level. Allons-y, let's go. C'est parti. Allez. Ok, bon, on a bien fait de prendre l'éclateur de tombes. Il y a pas mal de tombes. Je pense que ça va nous être plutôt utile. On va mettre les champignons ici. Voilà, on va faire une petite ligne ici pour se défendre. Et je pense que je vais peut-être éclater cette tombe-là. Enfin pour l'instant non, je pense pas que ce soit une bonne idée d'éclater les tombes au début. On va laisser tomber au début. On verra quand on arrivera plus vers la droite. Mais pour l'instant je pense que ça sert un peu à rien. Hop, le petit champi ici qui va nous défendre des premiers zombies. C'est vraiment fort hein. Clairement ça nous permet d'être tranquille dès le début. C'est super utile. Je pense que c'est même... De toute façon là, la nuit c'est indispensable ce genre de champignon. Oh, il a croqué un peu. Il a croqué un peu. Oula, là je vais le mettre ici. Du coup, vu qu'il y a une tombe là, j'aurais pas le temps de l'enlever tout de suite. Donc je décale le champignon. Je pense que c'est utile. Et voilà, donc vous allez voir que ces champignons là vont énormément grossir par la suite. Et donc c'est du coup très très fort en fait. Parce qu'elles vont donner autant que les tournesols pour un coût moindre. Parce qu'elles coûtaient 25 de base. Donc j'ai envie de dire, bah écoutez, c'est super fort. Alors je sais pas si on peut les utiliser la journée du coup. Je pense pas, parce que sinon ce serait complètement pété en vrai, si on pourrait les utiliser la journée. Je pense que ce serait trop fort, Ça coûterait beaucoup moins. Alors certes au début c'est un peu galère du coup parce que ça donne moins de champignons. Mais après vers la fin ce serait beaucoup trop utile hein. Sur le rendement du truc, ce serait vraiment beaucoup trop fort. Ok là je vais peut-être perdre un champignon. Oh mon dieu déjà, Kira a perdu un champignon. Mon dieu, on est dans la merde ou je rêve là? Non, non, je ne peux pas mourir maintenant. Bon très bien, on a placé tous nos champignons. Ça devrait le faire. Et donc maintenant on va commencer à placer, à placer les pistos, les doubles pistos points. On va se faire une petite ligne ici. Pas en dernier on mettra les poids geleurs. Est-ce qu'il va mourir lui? Oui, ça devrait le faire je pense. Je vais pouvoir ajouter un... Bah, je vais le mettre plutôt là du coup parce qu'il va pas tarder à mourir. Je crois. Oui, non, oui, non, oui. Non. Donc on va rajouter un petit champignon. Ne vous inquiétez pas, je l'enlèverai après. Incroyable. Et c'est bon, regardez. C'est bon. Les champis soleil ont enfin grandi. Et là on est plutôt bien du coup. Parce qu'on va pouvoir faire énormément de dégâts. Donc ça va être plutôt cool. Oula, j'espère qu'il va pas se faire bouffer. Lui il va mourir avant ou pas? Ah c'est bon. C'est bon, pas de soucis, pas de stress, il y a point S. Pas de problème. Là on va... Oula, on va enlever ça. On va directement celui-là ici. Allez, allez, faut le tuer avant qu'il arrive au corps à corps. Ce serait cool. Ça devrait le faire. Ou quoique. Faut pas qu'il passe au-dessus, non, 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 non. Oh mon dieu. Attendez. Fais des dégâts, toi. Oh merde. Ah bah on va mettre ça. Ah, ça suffira pas. Oh mon dieu, on va perdre des champignons. Il faut que je le remplace par ça. Meurs! Putain mais... Oh bon écoutez, y en a un qui a réussi à passer. Je pensais pas que ça aurait... Je pensais pas que ça allait arriver. Tant pis, il va mourir avec la tondeuse. C'est pas grave, et j'ai replacé des champignons. Voilà la première fois que vous voyez la tondeuse qui est partie. Et qui permet voilà, de détruire une rangée de zombies. Donc c'est super utile, c'est super fort. Et ça vous permet de vous donner une chance, on va dire, supplémentaire. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je devrais mettre des petites noix ici? Voilà, ça va être cool. Est-ce que je vais réussir à le tuer lui? Oui, là logiquement c'est bon. Logiquement je vais réussir à le tuer. Allez meurs, voilà, c'est bon ça. On va ajouter le double pistolet ici. Ok, bah écoutez, là on est plutôt bien. Là vu que maintenant on a commencé à placer nos premiers champis, ça devrait largement le faire.
Il va mourir là. Meurs mon gars. Meurs, perds ta tête. On va rajouter un poids geleur derrière. De toute façon je devais le faire donc c'est bon. Parfait. Vite, faut mettre un champi fumé ici. Ce serait cool. Alors déjà je vais enlever ça. Je vais mettre une noix là et on va mettre un champi fumé derrière. Ah non il va mourir, même pas besoin de champi fumé. Regardez il va mourir avec je pense. Bon on va quand même en mettre un, de toute façon c'est toujours utile. Il va se faire détruire. Il va se faire détruire. On va enlever cette tombe parce que c'est là que je vais mettre une noix par la suite. Regardez, le mangeur de tombes. C'est trop beau. C'est magnifique. Alors je vous rappelle qu'on continue à ramasser l'argent parce qu'il nous faut 5000 € pour débloquer une 8ème plante. Enfin un 8ème emplacement de plante. Et ce sera forcément très utile. Donc on en a encore besoin. Là il nous faut assez pour... on va virer ça. Mettre une noix. Je commence vraiment à poser tout type de plantes là. Il nous faut ça. Champi fumé. Le champi fumé ici. Voilà. Voilà. Oh c'est trop bien en fait de mettre un petit champignon devant les noix. Ça permet de piéger justement ceux avec leurs perches. Parce qu'ils sautent au-dessus du petit champignon et ils se prennent la noix en pleine gueule. Et nous du coup ça nous arrange énormément. Donc ça c'est vachement cool. Ils sont beaucoup trop forts ces plantes hein. Moi je kiffe hein. Ils sont beaucoup trop fortes hein. C'est vraiment kiffant. Hop on va le mettre là. Ici. Là on le met là. C'est formidable. On commence à avoir tellement de types de champignons. Voilà ici. Voilà toi tu sautes au-dessus du petit champignon et tu te prends la noix. C'est formidable, c'est le piège de génie. C'est incroyable. Alors, je vais enlever ça, je vais mettre un petit champignon aussi ici. Et on commence vraiment à tout avoir hein. Hop. La petite noix qu'on va rajouter. Et on aura terminé notre truc avant d'avoir la dernière vague de zombies. Tiens je vais l'enlever lui. Voilà je vais l'enlever, j'ai pas envie de poser ça ici. Oh, on a presque tout terminé mon dieu, regardez. Il nous manquait, ah bah non il nous manquait encore deux plantes à mettre. Mais on y était presque. Voilà c'était un peu ce que je voulais faire. Je pense que ça c'est un des meilleurs combos qu'on puisse voir actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que là au niveau du combo on fait un carnage quoi. On fait littéralement un carnage, on repose des petites plantes devant. On fait littéralement un carnage. C'est tellement de dégâts, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et voilà, c'est terminé. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Ah, ça c'est pas une plante par contre. Ah ça que non c'est pas une plante. Almanach, référence à Retour vers le futur, bien entendu. Garde la trace des plantes et zombies que vous rencontrez. Ah ok, c'est une sorte de petit... Ah c'est sympa ça, ça vous permet de voir un peu ce qui est efficace. Donc là on voit les dégâts, excusez-moi. Dégâts importants, supprime les tombes, usage unique implanté sur les tombes, c'est cool ça. On peut voir les zombies aussi du coup qu'on a découvert. Donc là on voit la faiblesse, donc ça c'est champi fumé. C'est vraiment pas mal. Non c'est vraiment cool. Ok très bien, donc on a le petit Amana qui va nous aider au fur et à mesure de l'aventure. Alors, c'est parti, qu'est-ce que tu veux toi? Avez-vous déjà joué au tape zombie? Ah non, c'est comme chasser des écureuils. Vous savez ces petits rongeurs qui font des trous dans votre gazon? Eh bien c'est pareil sauf qu'à la place ce sont des zombies. Et au lieu d'une pelle c'est un maillet. Et au lieu de moi c'est vous qui allez taper. Très bien, on va devoir taper du zombie mon dieu c'est formidable. Oh le jeu. Oh le jeu de l'époque c'est formidable, c'est cool. C'est quand même assez drôle. On va pouvoir créer des... On va pouvoir virer les tombes c'est ça? Ok. Donc on va devoir virer toutes les tombes pour éviter qu'ils ressortent je pense. Ah c'est cool comme concept. Je peux taper... Ah je peux taper plein de fois c'est pas gênant. Oh mon dieu les tombes qui repoussent. Par contre je gagne pas de soleil là. Faut être peut-être plus rapide. Non les soleils ils apparaissent un peu aléatoirement j'ai l'impression. C'est beaucoup trop simple non? C'est beaucoup trop simple non? Vous trouvez pas? Petite pièce. Enfin c'est des soleils que je voulais hein. Ah voilà des soleils. On va supprimer les tombes qui se rapprochent beaucoup trop justement des tondeuses. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Encore des soleils. On va supprimer encore une tombe. Ah ouais là il commence à en avoir un peu plus. Ça c'est cool. Voilà nouvelle tombe supprimée. Hop. On va garder à chaque fois les soleils hein, pour les tombes hein. On va s'emmerder. C'est ce qu'il y a de mieux à faire je trouve. Mourrez les zombies. Mourrez. Mourrez les zomblards. En plus ça nous fait gagner des pièces c'est toujours cool. Hop. Allez. Des pièces. Oh, c'est quand même assez simple hein, je trouve hein. C'est mon avis. Hop. C'est mon avis, me jugez pas d'accord. Bon on va supprimer celle-là du coup vu que c'est les... Oh un diamant. Oh ça donne 1000. Oh putain mais du coup là c'est cool là. On va peut-être aller assez vite.
pour avoir un cinquième... Enfin, 8ème emplacement, excusez-moi. Ouh là là, on commence à avoir pas mal de soleil là, qu'est-ce qui se passe? Du soleil, du soleil. Plus des soleils. En plus, on a les tondeuses au bout, donc on est largement safe. Hop. Ah, il faut quand même mettre 2 coups sur ceux qui ont un cône, hein. Forcément, ceux qui sont plus robustes, faut les taper un peu plus. Faut leur taper un peu plus sur le crâne. Hop. Voilà, vous allez faire quoi? Moi, j'enlève toutes les tombes. Alors, vous inquiétez pas, il faut pas enlever toutes les tombes, hein. Il y a encore la barre en bas à droite. Wouhou. Si on y arrivera pas à enlever toutes les tombes. J'aurais bien kiffé. J'aurais clairement bien kiffé. Putain, le nombre de pièces qu'on gagne. Meurs, zomblard. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne bouffe surtout pas mon écraseur de tombes. Ok, vague ultime. Oh mon dieu, la vague ultime. Tellement bien géré. Ok, nouveau champignon. Le champi hallucinogène, je suppose. Ça a l'air d'être ça, il va faire des sortes de sports. Champi hypno. Rallye un zombie à votre cause. Oh non. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop cool ça. Oh, je kiffe. Alors ça, franchement, ça me fait kiffer. Rallye un zombie à votre cause. Ah, c'est trop bien, on va le tester immédiatement. Ah, mais c'est trop cool. Franchement, si on peut rallier... D'ailleurs, il y a un nouveau type de zombie, le zombie quarterback. Si on peut rallier ce zombie-là... Donc je suppose qu'il faut le poser au moment où on voit le zombie. Ouais, ça va être un truc comme ça. On va être le champi fumé encore, la noix, le champi soleil, ça... Le double piste au poids. Et on va pas mettre de poids geleur, du coup on va garder l'éclateur de tombes parce que ça peut être très intéressant. Allez, c'est parti du coup, allons-y. On y va, on a bien fait de prendre l'éclateur de tombes parce qu'il y a quand même pas mal de tombes là. Ça va être assez compliqué de tout enlever. Ah mon dieu, j'ai trop envie d'utiliser le champi hypno. Je sens que ça va me faire kiffer ça. On va l'utiliser uniquement sur les gros... sur les gros zombies. Parce que les petits zombies ça sert à rien. 75 pour hypnotiser juste un zombie. Après, est-ce que ça... Comment dire? Est-ce que ça s'utilise plusieurs fois ou est-ce que c'est qu'une fois? Ça, il faudrait voir du coup. Parce que si ça utilise qu'une fois, voilà, il faut vraiment l'utiliser sur les gros zombies. Si ça peut s'utiliser plusieurs fois, on peut se permettre de l'utiliser sur tous les zombies du coup. Je pense que ce sera très fort. Meurs. Hop, voilà la petite rangée de petits champis. Ça fait plaisir. En fait, je pense pas que ce soit utile de les mettre, ce soit bon de les mettre sur cette ligne là. J'aurais peut-être les mettre plutôt sur cette là qui commence déjà à tirer beaucoup plus tôt, j'ai l'impression. Enfin, je pense. Bon, peut-être pas en fait, j'ai peut-être de la merde. C'est possible. J'ai beaucoup de conneries aussi, hein. J'ai beaucoup de bêtises. Ok, bon, on testera quand même le champi hypno sur un gros zombie pour pas prendre de risques. Je pense que ce sera mieux. J'aurais peut-être pas... Je suis con ou quoi? Pourquoi je l'ai posé là? Putain, je suis débile. Bon, allez, on va poser ça tout de suite. Ah merde. Pas assez rapide. Oh, il va me faire chier, lui, il va me faire chier. Il va m'embêter, il va m'emmerder. Il va m'emmerder, il va tellement m'emmerder. Je vais le poser là directement. Ok, je pense que ce sera bon là. Ouh, des pièces, des pièces. Oh, il est là, attendez, attendez. On va essayer de le contrôler. Du coup, est-ce que ça va marcher? Ah, d'accord, ok, donc c'est bien une utilisation. Bah oui, sinon ça aurait été beaucoup trop fort. Ok, donc là il repart de l'autre côté. Et il va faire quoi? Est-ce qu'il va se battre contre les... Ah, mais là, du coup, il n'y avait pas d'autres zombies. Ok, j'ai compris l'utilisation de ce truc-là. Donc, enfin, de ce truc-là. J'appelle ça un truc, excusez-moi. J'ai compris l'utilisation de ce champignon-là. Donc maintenant, il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. On va gérer du pâté. Ok. Bon, on va commencer à faire les gros... les doubles pistes au point. Ça va être le moment. Le moment de faire des grosses plantes. Et on va la poser directement ici. Quand on aura assez. Et on va avoir assez, vous inquiétez pas. Allez, on y va. Hop, on le pose là. C'est formidable. On va se faire directement la ligne de double piste au poids parce que c'est super utile. Très bien. Bon, ce level là, ça va en fait. Regardez, il va avoir la dernière vague. Plutôt simple, on gère du pâté. Énorme vague de zombies en approche. Alors je vais faire attention que je mette mon double piste au poids du coup. Faut que je le mette au bon endroit. Ok, on va le mettre là directement. Et on va faire ça. On va le mettre ici. Voilà, comme ça il va renvoyer. On va renvoyer le quarterback qui va, je suppose, tout détruire. En tout cas,
Du probablement merde de ce côté là j'ai rien mis. On va mettre une noix là. Le temps. Merde. Oh là 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 là. Alors là je vais perdre des trucs. Ça va être compliqué. Bon là c'est pas grave, il va y avoir une tondeuse qui va sauter. Sauf si on a le temps. Alors attendez. Non, on n'aura jamais le temps. Si attendez, j'ai peut-être une idée. Ce que je pourrais faire là c'est ça. Merde. Attendez, la noix. J'ai envie de sauver mon... Ah non, bon tant pis. Tant pis. On va virer cette plante là. Ah mais c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. J'aurais dû virer une plante et rajouter une grosse plante. Ok, bon voilà, on a perdu une tondeuse. Donc là, vous voyez qu'on commence à perdre des tondeuses. Ça commence à devenir un peu hardcore. Un nouveau champi qui coûte 25, qui ressemble énormément aux autres champignons, qui est le champi peureux. Tireur à distance qui se cache en présence de l'ennemi. Comment ça? Ah du coup il se met sous terre? Ah ça peut être cool ça. Ah ça franchement s'il se met sous terre c'est intéressant parce que ça va être le genre de champignon en fait qu'on va mettre devant du coup. Parce qu'il va tirer dès le début, ensuite il va se cacher. Parce que c'est vrai que les champis devant sont vulnérables. Du coup ce genre de champis c'est les champis qu'on va placer devant, qui vont se cacher quand il y aura des ennemis et qui vont sortir quand il n'y en aura pas. Enfin quand il y en aura à distance. Ok, je pense que c'est ce genre de plantes qu'on pourrait utiliser comme ça. Je crois que c'est cette utilisation qu'on pourrait faire. Je crois qu'il marche comme ça, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Bon en tout cas les amis, on va s'arrêter là du coup pour ce nouvel épisode de Plants vs Zombies. Voilà, je fais pas des épisodes très longs parce que j'ai pas envie de faire des épisodes trop longs. C'est des épisodes vraiment assez détentes qui durent pas très longtemps, où vous allez pas rester là à regarder du Plants vs Zombies pendant 40-50 minutes. Je pense que ce serait inutile. Mais 20 minutes, je pense que c'est un temps de vidéo qui est plutôt parfait. Donc les amis, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de pouces bleus pour ce nouvel épisode. La prochaine fois, on repartira encore une fois dans l'obscurité. Et on testera du coup le champi peureux. Merci à tous. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.